L'Union progressiste continue de célébrer la femme en reconnaissance de ses efforts et de son rôle combien important dans le processus de développement social du Bénin. Le plus grand parti politique du pays a décidé de la magnifier. De ce fait, toutes les communes du pays seront prises en compte. Des séances d'échange avec les femmes à la base, les femmes de l'UP en particulier. À Akoumisrete, c'est la maison des jeunes de la localité qui a servi de cadre à l'événement. Les femmes sont sorties nombreuses, avec au devant du podium quelques personnalités du parti, dont le premier responsable UP de la commune, Joseph Godonou-Ronkanré, le chef d'arrondissement de Vacon, Gisèle Roussounois-Zandébé, qui est en même temps la porte-parole des femmes UP d'Akoumisrete. Cette édition de la Journée internationale de la femme, même si nous la célébrons en différé, se tient dans un contexte tout particulier, marqué par une propension à la manque de plusieurs types de violences perpétrées sur la femme béninoise. Dans nos familles, les hommes continuent de frapper, d'injurier, d'humilier et même d'affamer les femmes. Nous avons aussi des femmes abandonnées avec des enfants, des femmes victimes du harcèlement sexuel, des femmes qui sont empêchées de travailler par leur époux malgré les diplômes acquis. En politique, le drame est plus douloureux pour la femme béninoise. Fort heureusement, il y a encore des raisons d'espérer un lendemain épanouissant pour la femme au sein de l'Union progressiste. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier le bureau politique de l'Union progressiste qui, à travers ces différentes initiatives, accorde une place de choix aux femmes. S'il est de notoriété établie que les femmes historiquement ont joué d'importants rôles dans notre pays, il est encore plus consacré que les femmes gèrent et détiennent de façon presque exclusive les tissus économiques et sociaux du Bénin. Et c'est le plus naturellement possible que je viens saluer l'implication des femmes de notre famille politique, l'Union progressiste, dans la construction de notre nation. Chères dames, vous êtes un maillon indispensable de notre vivre ensemble afin de léguer aux générations futures un héritage digne d'intérêt. Vous êtes nos Amazones, nos braves ambassadrices sur qui compte l'Union progressiste. Le débat pour une meilleure participation des femmes aux instances de prise de décision relève des questions du droit fondamental au dire du CA de Vacon. Ce droit fondamental, loin d'être une faveur accordée aux femmes, est une réponse à la problématique de l'équité politique entre les hommes et les femmes consacrée par une charte à laquelle les partis politiques ont souscrit dans notre pays. C'est une avancée noble qui nous permet désormais de réfléchir et d'agir ensemble pour construire un développement participatif et inclusif. Je lance un appel au Bureau politique national, à la coordination départementale et à la coordination communale de l'Union progressiste pour la prise en compte de nos préoccupations politiques. À l'Union progressiste, il y a de très bonnes femmes, des militantes engagées. Il y a des femmes capables de faire le job. Il suffit de nous faire confiance. Nous sommes capables du meilleur à Bonou, à Adjomou, à Dango, à Vrankou et à Akoumisrete. À cette occasion, 3 communications ont meublé les échanges. La première porte sur les actions du parti UP pour l'autonomisation des femmes et une véritable égalité des sexes. La deuxième a trait aux actions et perspectives pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes dans la commune d'Akoumisrete. Et la troisième communication a rapport au rôle et responsabilités de la femme pour une véritable égalité dans l'avenir. Nous avons parlé des différentes actions que le parti
le plus grand parti du Bénin, Union progressiste, mène pour l'autonomisation de la femme, pour l'aisance de la femme, pour le bien-être de la femme sur plusieurs plans. Donc il y a plusieurs actions menées et l'une de ces actions c'est la promotion du positionnement des femmes sur les listes électorales à un pourcentage donné pour que les femmes ne soient plus confrontées à des obstacles de positionnement. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans la commune pour l'autonomisation des femmes. Il y a un partenariat entre les autorités de la mairie, de la commune et des ONG, telles que l'ONG ADEC, l'ONG Le Défi, nous avons Philadelphie, nous avons Autre Vie. Philadelphie surtout qui s'évertue à accompagner les femmes, à soutenir les femmes. Son objectif, c'est d'apprendre à la femme à s'auto-prendre en charge, surtout dans les ménages où nous voyons l'homme qui déserte le forum, l'homme qui fuit complètement sa responsabilité vis-à-vis d'abord de la femme, mais aussi et surtout vis-à-vis des enfants. Donc, Philadelphie est là pour redresser la pente. Et nous avons également les microcrédits, les microfinances, nous avons à la FIA. Et dans la communication, j'ai demandé aux femmes, en fait, il ne s'agit pas d'aller aux formations, de recevoir les formations pour la forme, pour paraître, non, mais il faut apprendre et appliquer. C'est dans l'application que ça va apporter une plus-value dans la famille, dans la société. Donc, on leur a appris à faire du savon, par exemple, à faire des galettes, etc. Mais dans la cellule familiale, elles doivent appliquer ce qu'elles ont appris. Elles doivent l'appliquer d'abord. On fait la galette, mais on peut en servir comme goûter à la petite famille. Pas forcément pour aller vendre. Même si elles préparent, elles le font, le savon qu'on leur a appris, elles peuvent déjà préparer, le faire pour la lessive, la vaisselle dans la petite cellule familiale. C'est déjà apporter de la plus-value dans la famille. On a rappelé aux femmes le rôle qui leur incombe, ce qu'elles doivent faire dans leur foyer, ce qu'elles doivent faire dans leur communauté pour que ça porte dans la société en général. On a donc insisté sur l'éducation des enfants, sur le soin qu'il faut porter aux enfants, à la famille en général, sur l'entretien de la maison. Et pour accomplir ces différents rôles, il faudrait qu'elles incarnent certaines valeurs. Donc nous sommes revenus sur les valeurs que la société attend de la femme. Une femme doit avoir une forte personnalité. Elle doit avoir une maîtrise d'elle-même. Elle doit avoir l'estime pour sa personne. Donc, elle ne doit pas avoir peur d'échouer. La femme, c'est l'espoir de la société. Et pour cela, il faudrait qu'elle se rende compte qu'elle a des forces, qu'elle a des pouvoirs. Et qu'elle commence par l'inculquer déjà à ses filles dès le bas âge pour que la fille sache que demain, la société attend de moi. Ce n'est pas que le mariage que la société attend de la fille, la société attend beaucoup d'autres responsabilités. 27e édition de la Journée internationale des droits des femmes, l'Union progressiste qui se veut le parti des femmes et des jeunes, le parti des couches vulnérables, bref, le parti de la masse, compte bien faire la différence à travers ses projets et programmes bien élaborés en faveur de la femme. L'Union progressiste